Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment devenir développeur freelance. On verra les étapes pour faire de cette activité votre métier à temps plein. C'est parti. La première étape, ça va être de se former. On a vu dans une précédente vidéo qu'il n'était pas obligatoire d'avoir un diplôme. C'était la vidéo comment devenir freelance sans diplôme. C'est totalement possible de faire n'importe quel métier aujourd'hui du digital sans avoir de diplôme. Évidemment, c'est mieux d'avoir un BTS, d'avoir une licence, etc. Mais c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, vous pouvez être développeur sans diplôme. Et d'ailleurs, les meilleurs développeurs que je connaisse n'ont pas forcément de diplôme. Certains ont une licence, certains ont un BTS, mais certains n'ont pas de diplôme. Ils sont autodidactes, ils se sont formés eux-mêmes, ils ont fait des projets pour eux et ils ont appris sur YouTube, sur Udemy, sur des parcours diplômants, sur plein de choses, mais ils n'ont pas au départ eu de BTS ou de licence. Parfois, certains ont commencé à être développeurs pendant quelques années, puis ensuite ils ont passé un parcours diplômant tel Open Classroom par exemple. Je vous recommande, si vous pouvez vous faire financer une formation par le Pôle emploi par exemple, eh bien vous pouvez suivre une formation d'Open Classroom parce qu'elles sont vraiment de très grande qualité. Il y a des mentors de grande qualité. D'ailleurs, Léa, ma cofondatrice sur Befluencer, est mentor sur le parcours WordPress. Donc elle est vraiment épanouie à faire ça parce que c'est vraiment très très intéressant de suivre des élèves comme ça pendant 9-10 mois, je crois que ça dure la formation. Donc voilà, c'est une vraie formation certifiante, qualifiante, donc ça peut être très intéressant de faire ça. Si aujourd'hui vous pouvez vous faire financer une formation, ou alors que vous avez envie de payer vous-même votre formation, c'est totalement possible de le faire. Donc ça, c'est avec Open Classroom, mais vous pouvez aussi vous auto-former avec évidemment des vidéos YouTube, ça c'est totalement possible. Vous pouvez suivre des formations sur Udemy, sur BeTeacher, sur Domestika, etc. Il y a plein de plateformes qui vous proposent des cours en ligne pour quelques dizaines d'euros seulement. Vous pouvez apprendre des choses. Alors évidemment, une formation, ça ne va pas faire de vous un développeur, mais suivre 5-6 formations et les mettre en place, là oui, vous allez pouvoir commencer à apprendre pas mal de choses. Par exemple, il y a une formation que Léa a suivie, qu'elle a dû acheter, je crois, 15 euros, qui est vraiment hyper complète, et elle a appris plein de choses. Et elle me disait, cette formation-là, seule, ça va pas forcément faire un développeur, mais quelqu'un qui suit 4, 5, 6 formations comme ça, et qui les met en place, et ben ça fait de lui un développeur. Il peut créer un site. Évidemment, il y a des langages qui demanderont plus de travail, plus de formation, mais globalement, sur beaucoup de métiers, si vous voulez être développeur WordPress, si vous voulez être développeur Shopify, développeur PrestaShop, etc., vous allez pouvoir, quand vous vous basez déjà sur un CMS, vous allez pouvoir devenir développeur en autodidacte en quelques semaines, en quelques mois, en suivant des formations qui vont être très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'argent sur la formation. Rien qu'une centaine d'euros aujourd'hui sur Udemy ou Domestika, ça vous permet de suivre vraiment des formations de qualité. La deuxième étape, ça va être de s'entraîner, de pratiquer, de faire des sites, de faire des projets. Vous pouvez créer des projets pour vous, vous pouvez créer un blog, vous pouvez créer un site vitrine, vous pouvez créer un site e-commerce. Évidemment, vous allez pouvoir essayer d'en tirer quelque chose, de gagner de l'argent avec votre projet. C'est quand même intéressant, si vous créez un blog, de pouvoir essayer de gagner quelque chose avec. Un site e-commerce pareil. Mais vous pouvez aussi créer des sites pour des connaissances, des gens qui ont une entreprise, qui ont une association. Par exemple, quelqu'un qui a une entreprise mais qui ne gagne pas beaucoup d'argent, vous pouvez essayer de l'aider en lui créant un site gratuitement en échange d'un témoignage, par exemple. Vous pouvez lui dire, voilà, je te crée ton site, tu me fais une petite vidéo de témoignage, c'est donnant-donnant. Et voilà, ça va vous permettre, vous, de vous entraîner, ça va vous permettre de gagner en confiance en vous, à voir comment on crée un site finalement vraiment de façon très concrète, vous créez un site pour quelqu'un, et puis ça peut vous faire un témoignage vidéo, ça c'est encore mieux, si vous pouvez avoir un témoignage vidéo, ça c'est incroyable, mais même un témoignage, une recommandation, ça c'est très intéressant. D'ailleurs sur Befluencer très bientôt on mettra un principe de recommandation, les gens pourront vous recommander sur un service, donc ça peut être très intéressant parce que ça vous fait finalement de la preuve sociale. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Vous allez voir un ami à vous, quelqu'un que vous connaissez, qui a une entreprise qui marche, voilà, qui démarre par exemple, sans forcément parler de gens qui sont dans la galère, mais quelqu'un qui crée son entreprise, il n'a pas forcément plusieurs milliers d'euros à mettre dans un site web. Vous pouvez lui dire, écoute, je te crée ton site, tu me fais un témoignage quand il sera fini, comme ça au moins on est contents tous les deux, ça nous fait une petite valeur tous les deux. Donc ça peut être vraiment très intéressant, et faites, comme je disais, des projets pour vous-même, ça va vous entraîner et éventuellement vous faire une source de revenus par la suite.
Ensuite, vous allez vous créer un portfolio. Alors ça, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des captures d'écran de sites que vous avez créés et vous allez demander des témoignages aux gens à qui vous avez créé des sites. Même si c'est que 3 témoignages, c'est très bien. Si vous avez 3 sites créés, 3 témoignages, c'est super. Et du coup, vous allez mettre ça, en fait, dans un petit encadré, vous allez faire un petit truc avec Canva, la version gratuite de Canva suffit amplement, vous mettez la petite capture d'écran, vous mettez éventuellement la photo de la personne avec son témoignage, et là, c'est incroyable. Déjà, si vous avez ça sur 1, 2, 3 sites, c'est génial. Il suffit voilà, d'avoir ça finalement pour activer la preuve sociale. Vous pouvez aussi faire une vidéo où vous allez présenter les différents sites que vous allez créer. Vous faites une vidéo où vous capturez votre écran, et vous allez scroller, vous allez dire voilà, j'ai fait ça, là vous voyez quand on passe sur le bouton ça fait ça, etc. Et en fait finalement ça fait un portfolio un peu plus dynamique, et ça vous allez pouvoir le mettre sur vos services, par exemple sur Fiverr. Je ne sais pas si sur Fiverr on peut mettre une vidéo, sur ComeUp on peut, sur Befreelancer évidemment on peut aussi, et donc simplement vous allez pouvoir mettre des images, des vidéos qui vont montrer ce que vous êtes capable de faire. La 4e étape, ça va être de lister tous les services que vous pourriez proposer à des clients par rapport à vos compétences actuelles. Vous allez vous dire, voilà, si j'étais vendeur sur Fiverr, sur ComeUp, sur Befreelancer, qu'est-ce que je pourrais vendre aujourd'hui? Et vous allez simplement lister par rapport à vos compétences actuelles tout ce que vous pourriez vendre. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de mettre un seul service et de dire par exemple, pour un spécialiste WordPress, je vais créer votre site WordPress. Ça c'est beaucoup trop vague, ça ne correspond pas à un besoin et donc vous devez un peu chasser ça. Soit vous devez penser au métier finalement de la personne, je vais créer votre site d'artisan, je vais créer votre site de restaurant, votre site de réservation pour un hôtel, etc., etc. Donc vous allez finalement faire différents projets, différents services par rapport au métier des gens. Votre site d'auto-école par exemple, on voit jamais ça. Je n'ai jamais vu un service de création de site d'auto-école. Et pourtant, les gens qui ont une auto-école, je pense qu'ils tapent ça, qui tapent création de site d'auto-école. Donc n'hésitez pas à proposer des sites comme ça, des services par rapport à un métier précis. Ça c'est une chose, ça c'est un point de vue. Mais même quand vous faites de la création de site WordPress par exemple, eh bien vous ne devez pas rester sur création de site WordPress. C'est beaucoup trop vague, c'est beaucoup trop flou, ça ne correspond à personne. Faites plutôt quelque chose, déjà, rien que pour parler de la création, vous pouvez faire de la création de sites vitrines, de sites one page, donc de sites avec une seule page, de sites, de sites monoproduits par exemple, avec pour une boutique en ligne monoproduit, de boutiques en ligne avec WooCommerce, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi utiliser des plugins. Par exemple, je vais créer votre site avec ACF, je vais créer votre site avec Gutenberg. Voilà, ça c'est un petit peu plus précis et du coup il y a des gens qui vont pouvoir chercher ça. Autre chose, autre manière de faire, c'est par exemple installer des plugins. Je vais installer le plugin Yoast SEO. Évidemment, c'est une niche, vous n'allez pas avoir beaucoup de ventes, mais déjà des gens vont pouvoir vous trouver. Vous pouvez aussi corriger des bugs, par exemple, parce que ça c'est pareil, beaucoup de gens cherchent, mais il n'y a pas beaucoup de services qui proposent la correction de bugs. Donc c'est pareil, souvent c'est que de la création. Les gens, quand je vois les services, je le sais parce que tous les jours sur Befreelancer je fais de la modération, et tous les jours je vais créer votre site WordPress. Parfois c'est un peu plus précis, c'est je vais créer votre site vitrine WordPress, donc c'est déjà un petit peu mieux, mais c'est toujours de la création, alors qu'il y a de la refonte, alors qu'il y a de l'optimisation, de la vitesse par exemple. Il y a plein de choses à faire, donc ne restez pas uniquement sur la création, vous devez être le plus précis possible. Chose importante, votre liste de services que vous pourriez faire, pensez à la mettre à jour avec le temps. Par rapport à deux choses. Déjà par rapport à votre montée en compétences. Quand vous montez en compétences, vous devez noter les choses que vous avez apprises et donc les services que vous pourriez proposer. Et aussi par rapport aux demandes que vous avez reçues. Léa, par exemple, est développeuse WordPress, donc ma cofondatrice sur Befreelancer, eh bien, elle a commencé en faisant de la prestation de service sur ComeUp, à l'époque où ça s'appelait 5euros.com. Eh bien, elle a eu un moment une demande d'un client, elle a proposé le service pour ce client, et derrière, elle a eu beaucoup de commandes. C'est ce qui lui a permis de vivre de son activité. Donc finalement, elle commençait, elle venait de s'inscrire, quelqu'un lui a posé une question, lui a dit est-ce que vous proposez ceci, cela, je ne me rappelle plus c'était quoi, et finalement elle a proposé ce service et derrière elle a eu des commandes régulières, des commandes qui lui ont permis de vivre de son activité.
Et enfin, cinquième étape, proposez vos services sur des plateformes comme Fiverr, ComeUp, Befreelancer, etc. puisque vous allez pouvoir avoir des clients facilement sans prospecter. C'est très important, je vous ai mis d'ailleurs le lien vers une autre vidéo que j'ai faite récemment, donc qui est les avantages finalement des plateformes de freelance. Parce que parfois des gens hésitent un petit peu, se disent tiens, est-ce que je devrais vendre sur une plateforme? Et en fait, il y a beaucoup d'avantages à vendre sur une plateforme, donc n'hésitez pas à le faire. Adaptez-vous aussi à chaque plateforme. Par exemple, sur Fiverr, il n'y a pas besoin de beaucoup présenter son offre. En général, c'est très très court. Par contre, nous, sur Befreelancer, on demande vraiment de décrire l'offre. C'est-à-dire que c'est des offres packagées, comme sur Fiverr ou ComeUp, mais on demande vraiment de la décrire un minimum, quand même, de dire exactement ce que le client aura. Et puis, si possible, de dire un peu les étapes de la commande. C'est-à-dire, étape 1, je vous contacte pour ça, enfin, vous remplissez le brief, étape 2, je vous contacte, machin, étape 3, machin, voilà. Expliquez vraiment ce que vous allez faire, comment ça va se dérouler, parce que ça rassure les clients. Donc, si vous pouvez mettre ça avec une vidéo, c'est encore mieux, mais le texte, c'est très bien. Vous allez pouvoir vraiment créer votre texte très simplement. Vous allez pouvoir mettre en forme ça avec des petits titres, des petites couleurs. C'est facile à lire, c'est simple, c'est carré, et au moins les gens comprennent bien votre offre finalement. Donc ça, c'est très important. Après, si vous voulez aussi proposer vos services en direct sur LinkedIn par exemple, c'est possible, mais comme je le disais dans la vidéo sur les avantages de la plateforme, les gens sont davantage rassurés à commander sur une plateforme, puisque c'est une marketplace. Il y a eu déjà des commandes, il y a eu déjà pas mal de vendeurs et de clients. Tout ça, ça rassure un peu les gens. Donc, n'hésitez pas à utiliser les plateformes plutôt qu'à chercher absolument à vendre tout seul dans votre coin. C'est très intéressant d'utiliser les plateformes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Le lien de Befreelancer est dans la description et vous pouvez mettre un petit like. Ça m'aidera beaucoup pour le référencement de la vidéo. Et vous abonner évidemment à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y aura plein de nouvelles vidéos très bientôt. Vous pouvez d'ailleurs dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos. Vous pouvez le dire, il y a plein de vidéos qui arrivent bientôt. Je suis en train d'en préparer pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées et je ferai une vidéo en fonction. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!